Bonjour peuple africain, c'est encore moi votre frère. Nous allons parler du franc CFA et le pontin du président ivoirien qui sert les intérêts de la France pour dire que le franc CFA profite aux Africains et le franc CFA c'était un monnaie fort. Je ne pense pas. Si le franc CFA était un monnaie fort, ce même franc CFA là devrait être accepté dans toutes les banques comme monnaie de change, pas d'être échangé sous le euro ou bien sous le franc CFA. Donc c'est une monnaie qui est une monnaie de la sous-traitance. Voilà pourquoi ça n'a pas d'impact et c'est pas reconnu au niveau des banques internationales. Vous partez avec le CFA, on vous rejette, plutôt que vous devrez d'abord convertir dans les rues, les euros ou bien les dollars, etc., le pound, et après vous allez dans les grandes banques, on va vous échanger, ou bien c'est seulement la France qui échange le franc CFA. Cela a été le cas du Congo-Brazzaville au temps du premier président, l'abbé Fulbert Youlou. Il était parti en Europe, aux États-Unis plutôt. On lui a donné de l'argent, il a demandé l'échange à la banque française. La banque française a refusé, donc cet argent n'avait pas été utilisé. Cela avait causé sa chute par rapport à la vision du le président français, qui avait voulu son départ. Voilà. Donc, a été encore le cas avec le premier ministre de la transition de notre pays, André Milongo. Les États-Unis leur avaient encore donné de l'argent pour échanger tant que la Banque de France refuse. Le franc CFA les dollars n'ont jamais été échangés. Cela aussi avait causé la fragilité du premier ministre de transition, André Milongo. Là, c'est le cas du Congo-Brazzaville. Donc, Abdoulaye Wade, je m'excuse pour dire Ouattara. Ouattara, c'était un pontin de la France qui danse aux chansons françaises. Donc, voilà pourquoi il parle de cela. Mais je pense que le franc CFA, le cedi est plus fort que le franc CFA, mais le cedi, la monnaie ghanéenne, c'est une monnaie nationale. Voilà. Donc, le pouvoir de la monnaie, c'est le pouvoir de votre production. Quand vous produisez plus, donc votre monnaie a plus de la valeur. Voilà. Donc, les Africains doivent comprendre que cette monnaie le franc CFA, la monnaie qui garantit à créer ou à maintenir les dictateurs dans nos pays respectifs, s'appelle le franc CFA, parce que ça ne laisse pas le choix à ces dictateurs-là plutôt que d'accepter le rythme de la France. Voilà. Sinon, il n'aura pas nulle part là où trouver de l'argent ou bien là où trouver la monnaie pour payer leurs propres travailleurs ou bien voilà, c'est ça. Donc, les Africains, nous devrions comprendre que l'ennemi de l'Afrique, c'est la France. L'ennemi de l'Afrique, c'est la France en premier lieu et l'Occident en général, comme ils ont toujours considéré
les Africains comme des sous-hommes et ils prieront toujours que l'Afrique reste dans le noir. Voilà pourquoi nous les Africains, nous mourons dans la Méditerranée. J'ai vu les vagues des morts africains juste pour aller chercher une vie meilleure en Europe, là où ils nous ont causé la peine dans nos pays respectifs, ils nous ont causé la terreur et des génocides. Voilà. Avant que la France arrive en Afrique ou les Occidentaux, nous les Africains, on n'avait jamais eu des problèmes ethniques ou bien des guerres ethniques entre nous parce qu'on a toujours vécu ensemble. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, quand les gens disent qu'il n'y a pas de race supérieure sur Terre, parce que les différentes couleurs que nous portons, cela plaît à Dieu. C'est une diversité que Dieu a créée pour qu'il ne puisse pas voir, pour qu'il ne puisse pas voir seulement les blancs ou bien les noirs ou bien les jaunes ou bien les rouges. Voilà, cette diversité lui plaît à lui. Voilà pourquoi il a créé des différentes couleurs des humains. Et vous pouvez voir, les fleurs ont des différentes couleurs et des différentes odeurs, mais tous c'est des fleurs. Voilà, qui va me dire que cette fleur-là est supérieure à l'autre? Voilà, donc peuple africain, soyons fiers de ce que nous sommes et la lutte continue. Seule la lutte libère. Voilà. Notre problème, c'est d'avoir adopté les croyances spirituelles européennes, précisément le christianisme. C'est ça notre problème. L'Afrique, le seul continent qui a adopté les croyances européennes, les croyances asiatiques, les croyances arabes, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul continent qui n'a même pas sa marque de voiture. Donc, nous sommes des photocopies de ceux qu'on a adopté leurs croyances. Nous voyons l'Asie est restée loyale à sa propre croyance. Je pense que voilà pourquoi ils sont bénis. Aujourd'hui, ils traitent, donc aujourd'hui, ils commercialisent, aujourd'hui, ils traitent à égal avec les Occidentaux parce qu'ils sont maîtres de leur destin. Donc les Africains doivent apprendre à donc réduire les églises catholiques que nous avons dans nos pays respectifs, à réduire ces églises-là à devenir des hôpitaux et des écoles. La preuve en est que l'Afrique a plus des églises que des hôpitaux, que des écoles. Cela est un rythme imposé, créé systématiquement pour aveugler les Africains. Mais les facultés intellectuelles, Dieu a mis tout ce qu'il faut dans les hommes de toutes les différentes couleurs. Donc, soyons fiers de ce que nous sommes, seule la lutte libère. Ensemble, nous allons gagner.